La capsulite rétractile est une pathologie fréquente de l'épaule. On estime qu'elle concerne ou concernera 2 à 5% de la population. Elle est également appelée épaule gelée car elle a la particularité de limiter les amplitudes articulaires de l'épaule. Quels sont les symptômes ? Tout d'abord, la capsulite rétractile n'est pas une maladie grave. Elle peut néanmoins entraîner un certain nombre de symptômes très gênants pouvant amener à une altération de la qualité de vie. Typiquement, cette pathologie est décrite en 3 phases. Premièrement, l'installation progressive de la douleur avec la présence d'un processus inflammatoire au niveau de la capsule articulaire. Les douleurs nocturnes sont souvent présentes. Deuxièmement, la phase de réduction de la mobilité. Les douleurs inflammatoires ont tendance à diminuer, mais une raideur de l'articulation s'installe pendant plusieurs semaines. Troisièmement, c'est la phase de récupération de la mobilité articulaire ainsi que la diminution des douleurs. Au total, une capsulite rétractile peut durer entre 12 et 42 mois avec une récupération plus ou moins complète. La durée de la maladie et de la guérison, avec ou sans séquelles, sont influencées par le traitement mis en place. Quelles sont les causes ? Dans certains cas, l'interrogatoire retrouve un facteur déclenchant comme une chirurgie récente, une tendinopathie, une pathologie chronique comme le diabète, la dysthyroïdie ou encore la prise de certains traitements type antiviraux, iode, etc. Et dans d'autres cas, aucun élément déclenchant n'est retrouvé. La physiopathologie de la capsulite est à ce jour bien comprise, mais le mode de survenue est quant à lui encore flou d'un point de vue scientifique. Comment réaliser le diagnostic ? Le patient consulte la plupart du temps pour des douleurs d'épaule, plus ou moins associées à des raideurs. Le médecin va réaliser l'examen clinique et en cas de doute, il va prescrire des imageries médicales. Soit pour exclure certaines pathologies, comme une tendinopathie, de l'arthrose, etc., notamment grâce à la radiographie et l'échographie. L'IRM est l'examen de référence pour confirmer le diagnostic de capsulite rétractile, mais il n'est pas indispensable. Quels sont les traitements ? La stratégie thérapeutique s'adapte à chaque patient et elle peut se composer de la prise de médicaments de type antalgique et ou anti-inflammatoire. Des injections de corticostéroïdes peuvent être indiquées. Elles consistent à injecter des anti-inflammatoires dans l'articulation pour améliorer la douleur et les mobilités. La kinésithérapie a un rôle essentiel dans la gestion de la douleur, l'entretien et la récupération des mobilités articulaires selon le stade de la capsulite. La mobilisation sous anesthésie, souvent proposée en cas d'échec du traitement médical. Le chirurgien va libérer les amplitudes de façon forcée. L'arthrolyse est une intervention qui est réalisée sous arthroscopie, c'est-à-dire à l'aide de petites incisions. Le principe repose sur une libération des adhérences de l'articulation pour redonner de la mobilité. Elle est également souvent indiquée en cas d'échec du traitement médical. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute et votre attention, je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.